Salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Salimata, je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui. Et je dirais même c'est toi qui me reçois, puisque actuellement nous sommes à la Villa du Coran. Et je vous assure, Salimata est une encyclopédie vivante du Coran. Vous pensez que je suis en train d'exagérer, vous-même vous allez voir. Souvent je me demande même est-ce que peut-être quand elle rêve là, elle répond en verset coranique. Pendant que nous sommes en train de rêver tranquillement, peut-être elle voit un verset là-bas, ce dont le verset parle là, ça elle rêve. Mais je ne suis pas pressé, vous allez avoir tout le temps de découvrir Salimata. Et ce qui est intéressant en tout cas avec cette discussion-là, c'est que déjà même pour trouver des informations sur Salimata, il faut chercher sur internet. Tu vas demander à des amis, elle vit tellement cachée. Et même je vous dis sur Facebook par exemple, quand vous allez, elle n'a la seule photo, les seules photos où vous allez voir le visage de Salimata, c'est que c'est quelqu'un qui a posté. Elle-même, ses photos, soit elle est de profil, elle est de dos, mais je dis, mais franchement, mais donc cette discussion-là sera très très intéressante et ça sera vraiment fait. Donc déjà, est-ce que je peux t'appeler Sali? Ou mais tu préfères Madame Bansé? Oui, Madame Bansé, il faut mettre le cachet. Bon, en tout cas, tu as tout le mérite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de problème. Donc, on va dire Madame Bansé, on va essayer d'être aussi très très fun aujourd'hui. Donc, parmi les meilleures recherches que j'ai pu faire, qui ont été concluantes d'ailleurs, j'ai vu que tu parlais minimum. Je dis bien minimum 3 langues. On nous parle du français, naturellement, du turc et puis aussi de l'arabe. Un peu. Oui. Donc déjà, est-ce que le minimum c'est vrai et puis le maximum là c'est combien? Bon, le minimum c'est vrai. On va dire que le maximum c'est 7 langues. 7 langues? Ouais. Attends, 7 langues là, tu peux citer? Bon, on va dire que le reste des langues, c'est les langues voilà, africaines qu'on a l'habitude d'entendre. Donc Bambara, Djoula, Tanki. Voilà, le Peul. Il y a le Bambara qui est là, il y a le Bapounou parce que je suis née quand même au Gabon. Ok. Et après, bon, il y a quelques langues que je comprends un peu. Voilà, bon, on va dire qu'on ne peut pas me critiquer dedans tel que le Mori. Je vois. Pour avoir été au Burkina Faso. Je vois. Voilà, un peu, c'est un truc comme ça. Donc 7 langues, ça c'est incroyable. Et puis je suppose que c'est parce que tu as été confronté peut-être à ces langues-là. Oui. Mais tu n'as pas parlé de l'anglais. Non, l'anglais et moi, c'est vraiment... c'est très opposé pour le moment. Mais j'ai vu qu'il y avait un des cours où je ne sais pas, tu as vécu les États-Unis, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas fait les États-Unis, mais j'ai fait ma licence en sciences du Coran à l'université virtuelle de Minnesota aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on avait quelques cours d'anglais et puis à l'école aussi, c'est tout à fait normal, on apprend un peu l'anglais, mais c'est vraiment pas approfondi. Et ça consistait à quoi exactement ce cours? Ben, on va dire que c'est l'université. On va dire l'université. Moi, j'ai choisi la branche du Saint-Coran parce que, alhamdoulilah, après avoir mémorisé, donc je voulais vraiment rester dans ça. Donc, j'ai fait une licence en sciences du Coran et tout ce qui entoure le Coran. Donc, comment le Coran il a été révélé, le contexte de la révélation du Coran. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment Coran. Les différentes sortes de lectures et tout ce qui est attrait au Saint-Coran. Voilà. Non, si je comprends, mais déjà avec cette langue que tu parles, c'est clair que si tu étais peut-être dans un environnement où tu devais parler l'anglais, ça, du tac au tac, ça allait venir très rapidement. Je pense qu'on commence déjà à y réfléchir. Hein. Ah, en tout cas, c'est vraiment important aujourd'hui dans ce monde-là. Et aussi, tu dis que tu parles du turc. Donc déjà, comment? Bon, déjà que quand j'ai fini mon bac, j'ai fait la mémorisation du Saint-Coran. Et après la mémorisation du Coran, j'ai obtenu une bourse de formation islamique en Turquie. Ah, ok. Et donc, comme alhamdoulilah, j'ai l'oreille assez fine. Donc, parmi les filles qui étaient allées en Turquie, donc moi, c'est passé vraiment rapide, quoi. En une année déjà, je savais très très bien m'exprimer en turc et ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Donc, c'est vraiment resté. Ok. Voilà. Donc, déjà, est-ce que tu peux dire Saïd est le meilleur en turc? À savoir, on verra bien. Comment on le dit? Parce que les gens vont commencer à commenter ça aussi. Meilleur dans quel sens? Bon, gentil. On peut dire, voilà, Saïd et Yann Guzeli. Ouais, je pense que je ne vais pas essayer de dire au risque de me blesser. Voilà. Et tu as appris aussi l'arabe. Naturellement, ça, on va dire, avec le Coran, ça a un peu facilité les choses. Tu as appris quoi avant quoi? C'est-à-dire le Coran avant de pouvoir parler l'arabe ou bien l'arabe avant de pouvoir parler lire le Coran? Moi, je suis ici des écoles confessionnelles islamiques. Donc, je n'ai pas fait un cursus académique normal comme les autres. Moi, j'ai fait les deux, donc ce qu'on appelle les madrasas. Donc là-bas, on avait les deux programmes. On faisait le français et l'arabe. Donc, j'ai fait 2 PPC. Un en français, un en arabe, 2 bacs, un bac académique et un bac
Voilà. Oh. Donc c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, au début, je voulais faire la genèse de tout ce que tu as comme diplôme, comme reconnaissance académique, professionnelle, mais je pense qu'on risque d'oublier même certains. Donc on va essayer de toucher en tout cas certains ici et là. Et donc, l'arabe, le turc, le français naturellement. Et là, est-ce que peut-être tu as une ambition d'apprendre une autre langue? Bon, tu as déjà parlé de l'anglais. Oui. De l'anglais, à part ça, bon, je pense que tu es déjà comblé dans toutes les langues. Hein? Bon, on va dire ça. Je vais peut-être m'ouvrir à l'anglais. Ok. Voilà, c'est bizarre, mais l'anglais ne me parlait pas vraiment trop. C'est bizarre quand même, les gens ils aiment bien, mais moi, ça. Je me dis, c'est nécessaire maintenant d'apprendre et puis c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses, Inch'Allah. Inch'Allah. Et aussi, j'ai cru voir dans ton parcours, déjà on va essayer de décortiquer les choses de la sorte. D'abord, on parle du côté académique. Du côté académique, tu as deux aspects. On a l'aspect seulement ce qui est concentré sur l'islam, et puis on a aussi l'aspect, peut-être on va dire, école de blanc. Donc, du côté académique, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as eu à faire comme parcours? Comment c'était difficile peut-être de jongler entre les deux? Ben, on va dire que c'est difficile, c'est pas difficile parce qu'on a commencé tout petit et donc on a eu cette habitude de pouvoir combiner les deux. C'est déjà un avantage de pouvoir faire un BBC en français, un BBC en arabe. On était encadré, on avait des bons professeurs, enfants d'Adjamé, donc il fallait se battre et tout. Et après le bac, ça a été pareil aussi. Mais du coup, moi, après le bac, j'ai décidé déjà d'aller faire la mémorisation du Coran d'abord, avant de continuer. Donc, c'est difficile, oui, parce qu'il faut apprendre à la fois deux choses. Ouais. Mais quand on commence tout petit, ça passe quoi, franchement. Ouais, voilà, quand l'encadrement est là, et puis, alhamdulillah, avec l'aide d'Allah, ça passe facile. Voilà. Et puis, de ce que j'ai vu, je crois que tu as eu une... J'ai oublié comment on appelle ça, une ikaja. Une ijaza. Une ijaza, dans les 7 variantes de lecture du Coran. Déjà, explique-nous qu'est-ce que ça signifie. Et puis, mais attends, ça signifie qu'actuellement, tu as toutes ces 7 variantes en mémoire? Ou bien tu... Bon, nous-mêmes, on n'a pas encore fini une seule, j'imagine, avoir 7 variantes. Et là, ce que je me pose comme question, les variantes. Généralement, ici, je crois qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des variantes qu'on entend, c'est du Warsh, c'est bien ça? Du Hafs. Du Hafs, pardon. Ouais, du Hafs. Et puis après, du Warsh aussi. Ok. Après, on va dire que déjà, après la licence, moi, comme je suis très passionnée par le Saint-Coran, je me suis dit c'est toujours mieux d'aller se former. Donc j'ai décidé de faire une inscription en ligne avec un professeur de Azhar Sharif qui fait partie des grandes universités de mémorisation du Saint-Coran aujourd'hui. Et donc, alhamdulillah, je fais mon inscription et pendant une année, on va apprendre ces 7 variantes-là. Parce qu'il faut savoir que le Coran ne se limite pas qu'au Hafs, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais dans d'autres localités, il y en a qui ne lisent même pas le Hafs, qui sont dans le Warsh. Donc, et que le Coran aussi, il a été révélé de cette manière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, en fonction des Sahaba qui sont allés ici, ils ont essayé de transmettre ce qu'ils savaient le mieux. Mais ces différentes lectures-là sont reconnues. Donc, c'est toujours bien d'apprendre et d'ajouter un plus à son bagage. Bon, Inch'Allah. Mais déjà avoir 7 variantes dans ta tête. Est-ce que par moment, bon, tu n'es pas perdu entre les variantes? Parce que ça nécessite quand même une révision presque tous les jours. Alors, pour avoir déjà son ijaza, il faudrait se faire écouter par quelqu'un qui a une chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une ijaza, c'est quoi? C'est comme si on dit on te passe la main. Tu as l'autorisation d'enseigner le Coran, ça veut dire que tu as la maîtrise de pouvoir transmettre aussi ce savoir-là. Donc, c'est une chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faudrait d'abord que le professeur, il t'écoute dans chaque, on va dire, dans chaque variante et il t'accorde, te dit là, c'est bon, tu as la maîtrise, on peut passer à une seconde variante. Jusqu'à ce que tu complètes et puis on te donne un diplôme final. Et c'est vrai que pour pouvoir faire ces différentes variantes-là, il y a des gens qui le font alors qu'ils ne sont pas hafiz. Mais alhamdulillah, si tu as une bonne mémoire et que tu es beaucoup dans la révision, tu arrives quand même à faire la différence. Mais ça, c'est vraiment avec l'aide d'Allah, quoi. Donc là, tu as parlé de mémoire. Donc je suppose qu'actuellement, ta mémoire, elle est exceptionnelle. Il te suffit peut-être de lire, je ne sais pas, 2, 3... Non, mais et la mémorisation, c'est passé comment? Parce que j'ai cru voir que tu as été enseigné par Feu Yacoub Doucouré, qu'on appelait Coran ordinateur. Déjà, même quand tu entends le nom, tu sais que c'est quelqu'un de vraiment dangereux. Ouais. Donc déjà, pourquoi le nom? Parce que c'est la première question qu'on m'a demandé. Mais aussi, comment a été ton apprentissage avec lui? Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai fait le bac en Côte d'Ivoire ici, mais depuis le BBC et maman qui est très ancrée dans le Coran. Bon,
ça c'est une longue histoire. Après, on s'est séparés. Elle est allée au Mali, moi je suis restée en Côte d'Ivoire ici. Je voulais vraiment mémoriser le Coran. Et ici, à l'époque, il n'y avait que l'école de Chekba. Et moi, pour avoir été avec les Peuls, le nom de mon cursus, c'est bien qu'ils sont très ancrés dans l'apprentissage du Saint-Coran, mémorisation et tout. Je voulais vraiment mémoriser et j'ai décidé d'aller au Mali. Et quand je suis allée au Mali, on va dire la directrice de notre centre est une amie à ma maman. Et Yacoub, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était enseignant là-bas. Moi, je quitte la Côte d'Ivoire, je vais vers le Mali et je vois un professeur qui est passionné, mais un malade du Coran, subhanallah, je prie vraiment qu'Allah lui fasse miséricorde. Je ne l'ai jamais vu, ce monsieur assis en train de parler de n'importe quoi. Il avait toujours son petit Coran, il avait un tout petit Coran comme ça. Et il nous expliquait comme ça que quand il a mémorisé le Coran, il était allé en Israël. C'était tellement difficile, même la prière, mais quand il te parle de son amour pour le Saint-Coran et ce qu'Allah lui a donné, on sait que c'est le résultat de son amour pour le Coran. Et moi, quand je vais, il me dit, mais est-ce que tu sais lire? Je dis oui, quand même, pour avoir fait la madrasa, j'ai quand même les bases et tout. Et là, déjà, c'est à quel âge? Moi, à 16 ans. À 16 ans, ok. À 16 ans. Donc là, tu n'avais pas mémorisé encore tout le Coran à 16 ans? Non. Ok, donc c'était pas très très jeune comme beaucoup. Voilà, non. Moi, j'ai fait le bac, je savais lire de façon visuelle. J'ai fait le bac et c'est là que je décide d'aller faire la mémorisation du Coran. C'était un choix conscient. C'est vraiment moi qui veux aller mémoriser le Coran. Parce qu'il y a un chemin que les parents tracent et il y a celui que toi tu choisis de continuer. Et alhamdulillah, je fais la connaissance avec mon professeur et il me dit, ouais, on va tester un peu ta capacité de mémorisation et tout. Et moi, je vois quelqu'un chaque jour qui est en train de lire. Je dis, mais lui, il n'a pas d'autre chose, il ne connaît pas autre chose, c'est que le Coran. C'est que le Coran. Et on entend son prénom comme Coran ordinateur, il passe à la télé et tout. Il avait cette capacité de réciter peut-être la dernière page, la page qui suit. Il y a combien de versets? Ah, je vois, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de voir peut-être dans les vidéos où on te dit, par exemple, telle page. Oui, mais lui, c'est autre chose, c'est vraiment une autre dimension. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui sont spécialistes pour te dire, il y a tel verset, mais lui, c'était... Par exemple, quand tu vas dire Michel et Rossois, c'est le pardon, il y a combien de versets avant ce verset? Il y a combien de versets après? Il y a quel signe particulier sur cette page-là? C'est-à-dire, le premier verset de cette page commence par quoi, se termine par quoi? Le dernier verset commence par quoi, se termine par quoi? Il peut te dire la page d'avant, la page d'après, le juz d'avant. C'était exceptionnel. Il avait une mémoire, mais un amour fou pour le Saint-Coran. Donc, d'où ce surnom de l'ordinateur du Coran. Et il nous expliquait comme ça qu'il ne dormait jamais. Il était toujours, et moi je peux témoigner de ça, vraiment, il était toujours avec son Coran. Il n'avait pas d'autre passion, tu ne le verras pas en train de papoter par ici, non. Quand il finissait de donner ses cours, entre midi et 2, il était assis sous l'hangar là-bas, en train de réciter. Le soir, c'était pareil. Il n'était que dans le Coran et le Coran. Et il a eu une belle fin parce qu'il est décédé en plein Ramadan en prière de Tarawih. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement. En tout cas, quand il fasse miséricorde. Et si on avait un Coran ordinateur, je pense que, j'ai pas envie de dire ordinatrice, ça se dit pas, mais on va dire, on a un Coran ordinateur aussi dans la Côte d'Ivoire. Pourtant, je suis encore loin. Bon, en tout cas, il a passé là-bas très haut. Mais Inch'Allah, je pense qu'on pourra y arriver. Mais aussi, comment tu fais la mémorisation aujourd'hui? Parce que je me dis, quand tu termines de mémoriser, il faut une révision. Et elle doit être perpétuelle. Du coup, comment tu fais pour toujours maintenir ce Coran-là en mémoire? En fait, le Coran, on va dire que c'est avoir une certaine discipline. Chaque être humain est différent, mais ce qui est très important pour quelqu'un qui a mémorisé le Coran, il faut garder en tête que tu n'as plus le droit de revenir en arrière. À partir du moment où tu as mémorisé le Coran, c'est une continuité. C'est comme si on va dire quoi, tu attaches un lien avec le Coran que tu ne peux pas détacher. Et donc, il y a minimum, moi par exemple, je travaille aussi, mais la routine pour moi, c'est quoi? Quand j'arrive au boulot, avant de commencer quoi que ce soit, je vais lire au minimum 2 juz. Avant de commencer. Et là, ça te prend combien de temps déjà? Bon, c'est assez rapide, hein, en 30 minutes. 2 juz en 30 minutes, voilà, ok. Ça va dépendre. Souvent, si je veux lire de façon rapide, de façon lente, si par exemple j'ai quelque chose à faire d'urgent après, je vais faire une lecture assez rapide. Mais si j'ai pas d'obligation tout de suite, quelque chose d'urgent, je vais aller à mon rythme. Donc voilà. Et après, généralement, peut-être après la prière de 16h, je vais terminer mon troisième juz. Donc chaque jour, au moins ce minimum, il faut que je récite
aujourd'hui, c'est 3 juz. 3 juz. Ça, c'est le minimum. Donc ça implique, je crois, tu termines le Coran chaque 10 jours. Voilà. Environ chaque 10 jours. jours. Dire chaque mois, minimum 3 fois. Minimum 3 fois chaque mois. Ouais, c'est incroyable. Et aussi, ce que j'ai pu voir comme recherche, je t'ai dit, il y a fait beaucoup de recherches. Ouais. Ce que j'ai pu voir aussi comme recherche, c'est que tu avais, j'ai oublié comment ils ont appelé ça, mais c'était un concours de mémorisation de 100 hadiths. Déjà, vous tenez cette information. Je vous ai dit que j'ai fait des recherches. Wow. Donc déjà, je veux savoir en fait comment ça se passe ce concours de mémorisation de 100 hadiths. Parce que d'habitude, on a l'habitude d'entendre des concours de mémorisation du Coran, des concours de mémorisation peut-être du Juz Amma, mais concours de mémorisation du hadith. Donc c'est la première fois franchement que moi j'ai entendu ça. Et puis on me dit que bon, celle que je vais interviewer, elle détient ce prix-là. Donc c'est un concours qui est organisé en Turquie. Donc c'est un concours inter-établissement islamique à Istanbul. Okay. Donc on a la mémorisation, on va dire il y a plusieurs catégories, il y a 40 hadiths, il y a 60 hadiths et il y a 100 hadiths. Okay. Donc il y a la catégorie français-arabe, catégorie anglais-arabe, catégorie turc-arabe. Donc vous avez l'arabe et pour la traduction du hadith, tu le fais dans la langue que tu parles. Et comme moi j'étais francophone, moi j'ai pris catégorie arabe, français. Donc tu mémorises le hadith en arabe, mais en même temps aussi tu dois avoir la signification de ce hadith-là en français. La signification elle peut être approximative? Non. Wow. Non, parce que c'est des hadiths qui sont tirés soit de Sahih al-Bukhari ou al-Muslim. Voilà. Et alhamdulillah, c'est un grand concours. Voilà, c'est quand même beaucoup de participants. Et alhamdulillah. Et là, je suppose encore que c'est pas seulement le hadith, il y a même la chaîne de transmission par derrière. Oui, obligatoire. Wow. C'est le minimum. Il faut la chaîne de transmission, le corps même du hadith. Après aussi, il y a, si c'est Rawah al-Bukhari, Rawah al-Muslim, Ibn Majah ou bien, voilà. Tu dois spécifier tout ça. Voilà, tu dois spécifier tout ça. Et tu n'as pas droit à l'erreur. Là, actuellement, ce sont des hadiths que tu continues de mémoriser, d'utiliser, ou bien, honnêtement, tu t'es beaucoup plus penché encore sur le Coran? Non, parce qu'après ça, il y avait un autre concours qui était encore plus grand, qu'on appelait la mémorisation de Sahih al-Bukhari. Donc, il y a 2 tomes. Oui. Donc, alhamdulillah, j'ai fini déjà le premier tome. La mémorisation de tous les hadiths de Sahih Bukhari. Le premier tome. Donc, alhamdulillah. Et puis, quand on dit mémorisation de... C'est-à-dire que si tout de suite on essaie, je dis le 3e hadith de Sahih Bukhari, tu peux me le dire? Ah, c'est des trucs comme ça. Voilà. Tu peux me le dire maintenant? Ouais, je peux le dire. Vas-y, vas-y. Je ne vais pas quand même dévoiler toutes mes armes. Non, je veux montrer c'est la première fois que je le dis. Parce que c'est quand même un grand concours qui est organisé et ça continue. Et alhamdulillah, on a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui ont mémorisé pas mal de hadiths, qui ont plus de 200, 300 hadiths qui sont en Turquie, qui mémorisent. Donc je ne suis pas la seule. Parce qu'elles ne sont pas connues. Elles viendront très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, parce que vraiment on a besoin de ce genre de personnes-là pour nous émerveiller. Parce que c'est ce que je dis, c'est vraiment des modèles qu'on a aujourd'hui grâce à vous. Donc, aussi, ce que j'aimerais poser, parce que j'ai vu sur Facebook, naturellement ton profil est assez ouvert, ambassadrice du Coran. Je pense que c'est un mot ou bien une phrase assez lourde. C'est une responsabilité. Comment tu l'entends? Ben pour moi, comme j'ai dit, alhamdulillah, je tiens ça beaucoup de moments parce que c'est une qui est très très engagée aussi pour la cause du Saint-Coran. Elle nous a inculqué cet amour-là. Et pour avoir été un peu dans les pays de la sous-région, je me dis qu'on peut faire changer la mentalité des gens. On peut leur faire comprendre que le Coran doit être le centre de chacune de nos actions. Parce que le Coran, c'est la boussole du musulman. Et que, quel qu'en soit ce qu'on entreprend, quel qu'en soit notre statut, quel qu'en soit notre degré de visibilité, on ne peut pas être proche d'Allah sans le Coran. Ouais. C'est pas possible. Clairement. Parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être dissociées. Je suis musulman, mais loin du Coran. Ça ne colle pas. Naturellement. Je suis musulman et je suis attaché au Saint-Coran. Et aujourd'hui, pour être ambassadeur du Saint-Coran, c'est de faire comprendre à tout le monde que chacun d'entre nous peut renouer avec le Coran. Ouais. Même si on a eu à le délaisser, on peut renouer avec le Saint-Coran. Quels qu'en soient les obstacles, quelles qu'en soient nos occupations, on a le devoir et même l'obligation de renouer avec le Saint-Coran. Wow. Et là, ce que j'ai envie de demander, parce que
ça c'est quelque chose qui n'est pas fréquent qu'on entend. Généralement, quand on parle de Hafiz aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été bercées depuis l'enfance. Alors que là, quand tu dis c'est un choix conscient, c'est-à-dire que c'est à partir de 16 ans, je crois, mais peut-être même avant, tu commençais à nourrir cette ambition-là. Donc déjà, j'imagine la difficulté, ou bien tu avais déjà peut-être quelques facilités en termes de mémorisation. Parce que je me dis, quand on est beaucoup plus petit, c'est un peu plus facile. On n'a pas vraiment trop de choses en tête, donc la mémorisation peut être un peu plus aisée. Mais là, quand c'est à partir de 16 ans, où tu as beaucoup de choses en tête, et puis tu fais vraiment ce choix-là, tu n'as pas par moment envie d'abandonner, ou bien tu es vraiment calé, tu te dis tu vas terminer. Il faut dire que oui, ça peut être difficile pour certains. Mais alhamdulillah, si Allah m'a facilité quelque chose, c'est vraiment avoir une bonne capacité de mémorisation. Donc j'ai la mémorisation assez facile, d'où alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de mémoriser en 6 mois le Coran en entier. Wow. Donc, mais quand même, oui, ça peut être difficile parce qu'en ce moment, on rentre dans l'adolescence, on est peut-être conscient du monde qui nous entoure, on commence à avoir peut-être d'autres. Mais non, alhamdulillah, moi je ne dirais pas que j'ai eu trop de difficultés pour ma mémorisation du Saint-Coran. Parce que déjà, j'avais un très bon encadreur et il y avait une base solide qui était là, qui était l'amour du Saint-Coran que nos parents nous ont transmis. Parce que je ne suis pas la seule hafizette de ma famille. Il y a mon petit frère aussi qui est hafiz, qui lui a terminé en 8 mois. Donc, il y a quand même déjà une base qui est là. Mais ce choix conscient, c'est quoi? Les parents, ils peuvent nous tracer un chemin et avec l'aide d'Allah, on décide soit de continuer ce chemin-là ou de s'arrêter. Voilà. Parce qu'après le bac, quand même, avec les mentions, quand même, un bon niveau, on peut décider de faire autre chose. Mais moi, je me dis non. Moi, j'ai été toujours passionnée par le Saint-Coran et je veux vraiment continuer dans ça. Alhamdulillah. Non, en tout cas, c'est exceptionnel comme histoire. Et donc, là, on parle de mémorisation, on parle de hadith. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres domaines que tu aimerais vraiment peut-être apprendre, ou même que tu as appris en termes d'islam et en termes de sciences islamiques? Par exemple, je ne sais pas, le fiqh, qu'est-ce que tu as peut-être en tête? Bon, disons, pour avoir fait une licence islamique, c'est tout à fait normal qu'on ait un minimum d'apprentissage dans toutes les matières islamiques, que ce soit le fiqh, que ce soit l'aqida, que ce soit la vie des prophètes, que ce soit la vie même de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion d'aller faire 2 ans de formation islamique en Turquie, où c'est dans un internat où tu n'apprends que la religion. Donc, tu apprends tout ce qui est attrait à la religion. Et c'est ce qui est très, très important là-bas, parce que ça sert, je ne veux pas dire que ça ne sert pas, mais c'est important d'être hafiz, mais c'est plus encore important de comprendre ce qu'on apprend. Clairement. Parce que si je suis hafiza, j'ai mémorisé tout le Coran et que je ne suis pas capable de comprendre les messages que le Coran veut me transmettre, c'est compliqué. J'aurai les mérites de la mémorisation, mais pas forcément les mérites de la compréhension et la mise en pratique. Exactement. Donc voilà pourquoi, même quand on est hafiz, il ne faut pas s'arrêter, il faut aller, parce que le Coran c'est vraiment une mer sans fin. On apprend, jusqu'à où tu peux arriver, mais ce n'est pas la finalité ou ce n'est pas la fin du Saint-Coran. Parce qu'il y a toujours une continuité derrière. Et donc on pousse, on cherche, on apprend, on essaie de se former, on essaie de changer cette vision-là de hafiz, qui a mémorisé le Coran mais qui ne sait rien de sa religion. Mais plus une hafiz ou une hafiza ou un hafiz plus émancipé, qui connaît, qui est plus conscient de ce que le Coran lui demande en fait. Exactement. Et pas que, parce que là on parle de sciences islamiques, quelque chose qui est super important, mais souvent je dis aujourd'hui qu'on est à l'ère vraiment de musulmans qui sont éduqués, qui doivent être éduqués, qui doivent pouvoir tenir des discours en public, pouvoir tenir même des débats, parce qu'aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire va commencer à basculer peu à peu sur ce pan-là où on aura besoin vraiment de personnes qui vont avoir l'audace d'avoir des débats intellectuels. Et ça, vraiment, je t'en félicite pour ça. Merci. Aussi, ce que j'ai vu, j'ai vraiment fait des recherches. Ce que j'ai vu, et puis là, franchement, quand on m'a dit, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui cette fille-là? Parce qu'on me dit que tu as je ne sais pas si c'est une maîtrise ou bien en tout cas un diplôme en marketing digital. Il m'attend. En fait, quand j'ai dit ça, qu'est-ce qu'elle nous veut? C'est-à-dire que. Et puis déjà, je ne demanderai pas ton âge, mais tu es très jeune. Du coup, il y a peut-être encore des formations que tu es en train de suivre, des diplômes que tu vas avoir encore. Donc déjà, même le marketing digital, là, ça fait référence à quoi? C'était quoi? Et puis pourquoi la nécessité? Je me dis, bon, actuellement, tu as tout un bagage. Pourquoi aujourd'hui tu t'es tourné vers ce marketing digital?
Alors, comme on a dit, il faut toujours aller à la recherche de la science parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Le professeur Salam dit chercher la science du berceau jusqu'à la tombe. Et donc, on ne peut jamais apprendre assez. Ce qu'on n'a, ce n'est pas un bagage, on va dire c'est tout un petit bagage parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais pourquoi j'ai fait cette formation-là? Parce qu'il faut savoir déjà qu'on gère une page qui demande un minimum de connaissances en tout ce qui est... aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Il faut savoir utiliser positivement les outils, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la maîtrise même de ta présence sur les réseaux sociaux, parce qu'on a un message aussi à transmettre, on a un message à véhiculer. Et quand tu n'as pas cette maîtrise-là, c'est très très compliqué. Ouais. Donc moi, j'ai décidé d'aller faire cette formation-là pour pouvoir me permettre à notre équipe de savoir où on met les pieds. Il faut avoir quand même un minimum, il faut savoir où mettre les pieds. Donc on allait faire une formation et on va dire pratiquement 9 mois, alhamdoulilah. Ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment un nouveau monde que j'ai découvert. Voilà, il y a tellement de choses que j'ai appris, mais alhamdoulilah, on a terminé tous nos certificats. Il y avait trop de certificats à faire, on a pu les terminer et après on a eu quand même avec une mention excellente. Wow. Bon, ça c'est clair, quelqu'un qui a le Coran en tête, je ne sais pas c'est quoi qui peut t'arrêter en termes d'apprentissage. Donc déjà, on arrive presque au terme de cette discussion, on va passer aussi aux questions fun. Une question qui me revient souvent, je ne vais pas mentir sur mes abonnés, moi-même souvent je pense à ça. Je me dis aujourd'hui, tu as des enfants, tu as même des filles, on va dire spirituelles à cause de ma vie, mon Coran. Est-ce que, honnêtement, si un homme vient voir votre fille ou bien les filles que tu as ici, forcément il doit être ta fils. Question importante. Belle question. C'est vrai que mes petites sœurs qui sont autour de moi et ce qu'on a appris, parce qu'alhamdoulilah, pour beaucoup on a reçu la même formation, même s'il n'est pas hafiz, il devrait être quand même entré dans la religion. Voilà. Par exemple, si moi, une de mes petites sœurs me dit Ojamba, ou bien madame, il y a quelqu'un qui veut m'épouser et tout, la première question que je vais lui poser, c'est pas il a quelle belle voiture, il a quelle belle maison. Ouais. La première question que je vais lui poser, est-ce que tu es sûr? Parce qu'il y a le côté qu'on ne sait pas, mais de prime abord, est-ce que c'est quelqu'un qui reflète l'islam? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra t'aider spirituellement, qui pourra t'aider à grandir? Si cette question elle est bonne, pourquoi les deux ne pourront pas faire un cheminement ensemble et apprendre à mémoriser le Coran? Et ça, c'est une question aussi importante que tu abordes, parce que là, tu parles aussi de... Parce qu'il y a l'apparence. Aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, souvent on voit certaines personnes, on pense que bon, la religion est au beau top, mais peut-être à l'intérieur, c'est vraiment dégradé. Et là, souvent, on doit faire une dissociation entre, j'ai envie de dire, l'apprentissage peut-être académique simple du Coran et puis l'apprentissage même spirituel qui est derrière. Donc déjà, l'apprentissage spirituel, toi, tu l'acquiers comment? C'est-à-dire, parce qu'en termes de mémorisation, je pense que ça, c'est assez facile. En 6 mois, tu mémorises le Coran. Mais je me dis que tu es encadré par des chefs, par des encadreurs vraiment de renom, qui ont aussi vraiment une spiritualité profonde. Ils te lèguent cette spiritualité-là comment, en quelque sorte? On va dire que le Coran n'est pas là pour l'apparence comme ça d'un livre. Ouais. Ce n'est pas un livre comme les autres. Le Coran, chaque verset, chaque paragraphe est un message. Et ce message-là, c'est pour amener l'humain à être la meilleure version de lui-même. Ouais. C'est-à-dire, le Coran vient pour t'éduquer. C'est pourquoi on dit pour l'enlever de l'obscurité à la lumière. Donc, quand toi tu récites le Coran comme ça, et que ça n'a pas d'impact sur ta spiritualité, ça ne sert pas à quelque chose. Ouais. Voilà pourquoi il faut comprendre le Coran. À partir du moment où que ce soit ton professeur, il arrive à te transmettre cette compréhension du Saint-Coran, tu fais attention à chaque pas que tu poses, à chaque parole que tu prononces, à chaque acte que tu fais. Et vis-à-vis des autres, tu sauras quels sont les droits que tu ne dois pas franchir. Quelles sont les limites que tu ne peux pas franchir. Qu'est-ce que Allah il aime et qu'est-ce que Allah il n'aime pas. Voilà pourquoi je disais qu'il ne faut pas être seulement un hafiz qui a mémorisé le Coran. Parce qu'on dit Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'interrogeait sur qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'avait pas deux paroles. Elle avait une seule parole. Elle disait c'était un Coran vivant.
Quand on dit Coran vivant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a appris le Coran, qui vit le Coran et qui fait vivre le Coran aux autres. Ouais. Parce que c'est pas que ta personne. Ouais, clairement. Toi aussi, tu as une mission. Exactement. Voilà. Donc, il y a ta personne que tu essaies de sauver, mais tu essaies de sauver aussi ceux qui sont dans ton entourage. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre ce que le Coran nous enseigne et puis pour atteindre une certaine spiritualité, Inch'Allah. Alhamdulillah. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Aussi, présentement, nous sommes à la Villa du Coran. Nous connaissons aussi ta structure, Ma vie, mon Coran. Je pense que c'est exactement comme ça. Donc, quelle est la mission qui est derrière tout ça aujourd'hui? Alors, alhamdulillah, Ma vie avec le Coran existe maintenant de façon officielle sur les réseaux sociaux il y a 3 ans. Mais c'est un combat qu'on a commencé, on va dire, un peu plus de 4 ans, de façon officieuse, peut-être 4-5 ans comme ça. Et aujourd'hui, Ma vie avec le Coran intervient dans un domaine qui est assez spécifique et qui est même, au fait, la cause du rehaussement de la Ummah ou de sa perdition, qui sont les femmes et les enfants. Et pour nous aujourd'hui, il faudrait que chaque femme dans son foyer, chaque enfant puisse grandir avec l'amour du Saint-Coran et son apprentissage. Raison pour laquelle nous avons mis en place une équipe de quelques sœurs qui ne sont pas forcément qu'en Côte d'Ivoire. Parce que Ma vie avec le Coran, c'est des cours en ligne, des cours à domicile, des cours en présentiel, des cours en groupe et des cours individuels. Afin que chacun, chacune puisse trouver un moment, un temps. Parce que Allah, il ne demande pas beaucoup. Même si c'est un peu, il demande la constance. Donc, pouvoir aider ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre tout petit, ou bien des enfants qui veulent peut-être ne pas faire, les parents qui ne veulent pas que leurs enfants fassent les mêmes erreurs dans lesquelles leurs parents sont tombés, d'apprendre le Coran, on essaie de les aider, on essaie de les encadrer. Et alhamdulillah, on fait notre petit bout de chemin. Et nous sommes heureux de savoir qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent apprendre, qui veulent comprendre le Saint-Coran. Donc déjà, ça exclut les hommes barbus comme nous. Ouais, Ma vie avec le Coran, pour le moment, c'est exclusivement féminin. Ou les enfants. Ou les enfants, là, il n'y a pas de problème masculin et féminin. Oui. Alhamdulillah. En tout cas, on prie que ça porte beaucoup. Et on va partir maintenant sur le point de la liste des questions faibles. Donc ici, non, je vais te demander de tourner toute la vidéo. Ça m'a tellement fait mal. Elle est restée en train de regarder le mur. Je vais mentionner ça et puis je vais parler. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, comme on retient le message, c'est la chose la plus importante. Liste de questions faibles. Salimata, quel est le plat que tu cuisines le mieux? Ça, il faudrait demander à ceux qui mangent. Hein. Ça, c'est pas faux. C'est vrai que quand même, au-delà d'être une hafiza, je suis très bonne cuisinière, quand même, il faut le dire, alhamdulillah. Heureux de l'entendre. Mais bon, on va dire plat africain, il y a ça, comme je suis d'origine, voilà. Ouais, clairement. Il y a ça, poulet bien. Et puis bon, je suis quand même aussi beaucoup four, donc poulet au four. Ouais, je vois. Ben après, avec toujours de la loupe à côté. Toujours. Toujours. Ah, ça allait être une de mes prochaines questions. Et là, Dieu merci, parce que c'est là, on allait gâter notre amitié. Je voulais te demander entre Aloko et Fiti. Mais je pense que la réponse est déjà... Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Merci. Vous entendez? On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Aloko et Fiti, plus jamais. D'accord, toujours Aloko. Maintenant, toute honnêteté, en toute honnêteté, quel est le plat que tu penses que tu cuisines de moins, qui te fatigue? Foutou. Foutou. Ah, pilé, foutou. Tu n'as pas une grande pileuse. Mais non, mais ce pensée peut piler, au moins. Mais c'est vrai qu'il devrait, parce que c'est un enfant ébrié. Lui, son affaire là, c'est un peu bizarre. Quel est ton plat préféré que tu aimes même manger? Moi, en préférence, je vous assure, Aloko. Aloko. Donc là, en tout cas, ça fait, tu marques 2 points. C'est bien ça. Midi, soir, Aloko. Est-ce que tu as un surnom mignon ou bien drôle que certains te donnent? Je vois déjà la caméra qui est en train de rire derrière là-bas. Donc, on dirait qu'il y a des surnoms qu'on a l'habitude de donner. Pour celle qui est en train de rire là-bas, laquelle d'ici a un surnom que je ne sais pas? Mais non, je n'ai pas de surnom. À l'école, on m'appelait Douk. Douk, voilà, ok. Ça, c'est vraiment abrégé de Doukara, mais surnom peut-être qu'elle cache, hein, comme j'ai plein d'élèves qui sont un peu bandites là. On va leur demander après. Donc, on va leur demander après, certainement. En tant que hafizat, est-ce qu'il y a une sourate qui t'a beaucoup fatigué quand il s'agissait de la mémorisation? Ah, la sourate qui fatigue beaucoup, généralement les hafizat là, ou bien les hafiz. Je veux dire, il y a la sourate djinn dedans et puis il y a la sourate bayina. Ah bon? Djinn, bon, bayina, il peut comprendre parce que bayina, ça nous a tous fatigués. Au début, tu apprends des petites sourates
Et puis un coup comme ça, tu te retrouves avec des sourates, avec des versets longs. Même djinn, ah bon? Comme ça parle de djinn. Non, bon, on va essayer d'éviter cette idéologie. Mais peut-être bien, peut-être bien. Mais parce que je me disais aussi que, par exemple, la sourate Bakara, quand on prend le verset le plus long, ça fatigue pas là? Bon, je suppose aussi que tu as tellement mémorisé que la partie les longues sourates, moi particulièrement, c'était pas abusé quand même. C'était bien. Oh, ça. Les longues sourates, c'était bien. Il faut savoir, personnellement, moi, si je vais être jugée entre on va dire les sourates qui descendent de Bakara pour aller vers Nas, je dirais que là-bas, c'est plus facile que Nas pour monter. Parce que Nas pour monter, c'est vraiment, il y a beaucoup de ressemblances. Les versets sont courts. Imagine la sourate de Takwir, par exemple, et la sourate de Al-Fitar, il y a les Mutashabihat, il y a des trucs qui se ressemblent. C'est vraiment compliqué. Hein. Mais les longues sourates, moi, vraiment, c'est... Surtout que, bon, je pense que toi-même, on ne doit même pas te poser cette question-là, parce que toi, ta mémorisation, c'est un autre level. Parce que quand on parle de 6 mois, non, 6 mois quand même pour mémoriser le Coran, c'est quoi? C'est environ 100 pages par mois. Donc... moi, il m'arrivait de mémoriser, par exemple, 8 pages par jour, 6 nouvelles pages par jour. Donc, non, c'est pour ça que je dis vraiment, toi, tu es d'un autre level. Prochaine question, est-ce que tu as un modèle féminin ou bien même masculin islamique? C'est-à-dire une personne, quand tu regardes, tu es vraiment éberlué par le parcours de cette personne. Oui, il y a déjà quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là, qui est notre cher, qui est en Turquie, le Cheikh Ousmane Nouri Topach, que Dieu lui fasse miséricorde. Tu l'as côtoyé même, parce qu'il y a beaucoup de ces livres que je lis. Je ne l'ai pas côtoyé, c'est mon père. Waouh! Voilà, j'ai été formée dans sa main. Et je travaille avec lui depuis 15 ans, alhamdulillah. Donc vraiment, c'est mon père. Quoi. Parce que là, c'est vraiment une éducation spirituelle. Chaque livre de lui que je lis, c'est d'une profondeur incroyable. Vraiment, j'ai été formée par lui, j'ai été dans son école. Alhamdulillah, Dieu m'a fait la grâce d'échanger avec lui régulièrement au téléphone. Je connais beaucoup sa famille et je travaille dans une ONG qu'il dirige. Donc, alhamdulillah, il y a lui. Et mon modèle islamique, vraiment, c'est ma mère, quoi. Je dirais ma mère, parce que ma mère aussi, elle est beaucoup dans la promotion des écoles, très discrète aussi. Mais franchement, tout ce que je suis aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment maman. Il y a papa aussi, mais c'est les mamans qui sont plus vraiment... Effectivement. Donc on va tout faire peut-être pour amener maman aussi à la caméra. On verra bien. Ça sera difficile, mais on va essayer. Dernière question. Est-ce que tu as un témoignage poignant que tu as vécu? Peut-être une expérience spirituelle qui vraiment, tu t'es dit que non, ça là, c'est Dieu. Oui, il y en a plein. Hein. Vous savez, la manifestation de Dieu dans la vie de l'humain, elle prend plusieurs dimensions. Après, il décide de faire comprendre à celui qui veut. Récemment, lorsqu'on était en train d'organiser la couronne de l'excellence, j'avoue qu'à 2 semaines de l'organisation, c'est quand même des millions pour l'organisation. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés, mais on avait une somme qui nous manquait. Et cette somme qui nous manquait là, on s'est dit, tout le monde a fait assez, quoi. On était vraiment gênés d'aller vers les gens encore. Et bon, on va faire 2 rakats, on va parler à Dieu. Parce qu'on n'a pas d'autre issue et vraiment avec la conviction qu'il était le seul à gérer. Je fais 2 rakats, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je dis, Ya Rabbi, j'étais tranquille dans mon coin. Franchement, j'ai rien demandé. Je suis venu avec ma petite équipe, tu nous as insufflé l'idée de la couronne de l'excellence. Ya Rabbi, c'est pour ton courant. Donc, tu ne vas pas quand même nous mettre la honte. On ne va pas inviter les gens et puis on sera dans des difficultés. Ya Rabbi, qu'est-ce qui n'a pas marché? S'il te plaît, ne nous mets pas la honte. Et le lendemain, on reçoit un coup de fil de quelqu'un qui nous suit de très près, que je salue. Bon, parce que si je dis son nom ici, elle va me tuer. Elle envoie quelqu'un, la veille, je dis bien de l'activité, nous remettre la somme exacte pour terminer l'activité. Et vraiment, j'avais les larmes parce que j'ai compris que quand on se confie à Allah, celui qui se confie à Allah, celui qui craint Allah, il lui ouvre des portes, il lui donne des ouvertures. De là où ça continue. Voilà. Et donc, il y en a plein comme ça.
Alhamdulillah, il y en a plein comme ça. Alhamdulillah. En tout cas, on ose espérer qu'on pourra vivre aussi ce genre de témoignages-là nous-mêmes dans notre cheminement. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion-là. Elle a été très, très intéressante et aussi fructueuse. J'ose espérer que les personnes qui nous suivent iront jusqu'au bout parce que les gens n'aiment pas lire, mais au moins on a des formats vidéo, on peut des discussions comme ça apprendre beaucoup. Donc, Inch'Allah, merci beaucoup encore, Salimata. Et je vous laisse deviner qui sera le prochain ou la prochaine à être interviewée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.